Et si ce soir, dans ce temple de la marchandise agricole, nous avions une pensée pour ceux qui n'y viennent pas, faute de temps et faute de moyens parfois. On les retrouve après la pub et même pendant la pub. Des produits au bon goût de chez nous, comme les produits Carrefour. Ça ne peut pas vous échapper, c'est aussi leur rendez-vous, plein les écrans et plein les journaux au moment du salon. La grande occasion pour l'agroalimentaire et la grande distribution de rassurer le consommateur. Pour moi, c'est que de la com. Je veux bien les poireaux qui te restent. Le salon, ils s'en passent, ils travaillent sans intermédiaire. Toujours avec des belles racines, comme mes moustaches. Les clients reviennent, oui, justement, à un retour de proximité déjà. Et puis il essaie de faire confiance aux petits producteurs, le gars qui va faire son petit étal de nous. Moi j'ai encore quelques vaches à la maison, mon fils il fait des légumes. Et chez eux ce serait pareil, proximité, vente directe et fraîcheur absolue. En Bretagne. C'est super organisé. Et fraîcheur oblige, les magasins sont livrés tous les jours. Ça ne subit pas les chambres froides. Moi je sais tâter un poireau pour voir si voilà. On voit ça, déjà c'est pas épluché, c'est les racines, on sent que c'est frais. C'est plus clair en effet que la carotte d'origine française, emballée en Belgique. Et les légumes du jardin de la famille du même nom sont plus rassurants que la tomate hors sol. Sans compter le grand mérite de ce qu'il propose modestement ici, ça nourrit à peu près son homme, contrairement à bien d'autres productions intensives de l'agriculture en crise. Si le gars il a 200 ou 300 hectares et puis qu'il a X centaines de bestiaux à l'engrais, et qu'il a un poulailler de machin, un poulailler de trucs, poules pondeuses, et puis qu'il dit on n'y arrive pas, on a du mal à y arriver. Ah oui, oui. Faut arrêter. Voilà. Alors nous, on est des moins que rien, nous. Voilà, une façon de se nourrir et de nourrir notre réflexion. Mais c'est assez vertigineux quand même ce fonctionnement de l'économie agricole. Pour s'en remettre, on va boire un petit coup grâce à la bière de Jérôme Etas qui est là avec nous, qui est d'ailleurs un producteur tout étonné de se retrouver au Salon de l'Agriculture. On est d'abord allé faire un petit tour chez vous. Alors les lieux, on n'a pas de mal à les reconnaître. Sainte-Mère-Église, là où vous vous êtes parachuté il y a quelques années. Dans un premier temps, c'était pour reprendre et développer le camping anciennement municipal. Et désormais, c'est la microbrasserie de vos rêves. Ça fait longtemps que je voulais faire ma bière, ouais. Et donc du coup, maintenant ça me permet d'avoir l'usine à la maison, quoi, dans le camping directement. Donc, ce qui donne aussi un attrait aussi au niveau du tourisme avec les clients. Et la suite, ça se passe dans les secrets de votre atelier et de vos marmites. Vous y mitonnez pour le moment 3 recettes maison, à base évidemment d'orge et de houblon. C'est là où on rentre toute la cuisine de la bière. Hein. On a commencé par faire le maltage et maintenant on va finir par mettre le houblon, ce qui va vraiment donner les arômes à la bière, quoi. Et après, que fait-on? On attend que le breuvage refroidisse et on passe à l'embouteillage et à la mise en fût aussi. Vous voyez que ça reste une activité familiale et artisanale. C'est du fait main. Et le résultat, il est là, exposé au Salon de l'Agriculture. Excusez du peu, ça vous fait combien de bières pour le moment? 3 bières et 2 autres en prévision. Voilà. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut avouer que vous ne gagnez pas votre croûte? Non, mais bon, pour l'instant, c'est déjà brassé avec plaisir. Et c'est une journée d'entreprise qui a 2 ans, donc voilà. Et le salon va sûrement vous aider. Alors, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un producteur d'orge près de moi. Jean-Marie L'Enfant, bonjour. Vous êtes aussi président de Bienvenue à la ferme. Est-ce que ça, c'est une niche qui est caractéristique d'un certain développement de l'agriculture? C'est un ensemble de niches aujourd'hui. C'est travail en proximité. Si dans nos fermes, on peut travailler pour une agriculture normande, pour les industries agroalimentaires normandes, pour les circuits courts et aussi pour le marché mondial, c'est vrai que c'est un ensemble de revenus et c'est une niche pour nous. Oui. C'est un peu comme le lait du camembert. Vous faites de l'orge par exemple, pour le moment vous transformez en farine. Est-ce qu'on peut imaginer de l'orge normande pour de la bière? C'est une étude qu'on fait avec IRCA, Gourmandie. C'est justement de recenser les brasseurs et de savoir si demain, il y en a 30, 40 en Normandie, et si demain on pouvait travailler une orge maltée normande, tracée normande. Vous connaissez sa bière déjà? On la goûte? Avec plaisir. Est-ce que ça vaut un coup de cidre? C'est différent, mais c'est très bon quand même. Merci pour lui.